amis et connaissances, comme d'habitude, Ndenge Zalaka, et puis famille et Koloba. Si parmi nous, un pasteur ou un évangéliste Azali a clôturé la prière, et puis tout ça lit enterrement. Mais recueillement n'a pas tout ça dans le boy. Beaucoup l'anda ba maître ba ko expliquer bino ba relaxa bino. Tout ça vraiment en fil indien. Moko sima muninga. Si esika corps ezali au baluki ozongi mbala moko na pergola esiko vandaki. Komata na kavote et respecter pe ba kavo ya bato mususu ezawana. Merci beaucoup. Maître moko aleka ke no fongole la biso. C'est une exhortation que j'aime beaucoup donner. Nabamatanga. Juste parce que interpellaka Engamoko et j'aime interpeller les gens par rapport à ça. Luc 16, je n'aurai pas à prendre beaucoup de temps. Luc 16, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le verset que j'aime beaucoup, je voudrais que nous puissions retenir cela. Le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Point. On continue, on dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Parole du Seigneur. Amen. La nuance, c'est que, parlant de pauvre Lazare, on a dit, il mourut, mais il fut emporté dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire, les anges sont venus et bazui cornaillé, pour que et son âme et son corps reposent en paix. Amen. Mais malheureusement, le riche mourut, on l'enterra. C'est-à-dire, vie naïe s'est limitée sur la terre, poussière tu retourneras, poussière.
différent du pauvre Lazare qui, balobi, on l'emporta. Il fut emporté et reposa dans le sein d'Abraham. Là où tous ceux qui meurent en Christ reposent en paix. Amen. Alors, nuance, que ton âme repose en paix. Est-ce que réellement il y a de ceux-là qui leur âme repose en paix? Ou la grande question, si je mourais aujourd'hui, est-ce que mon âme reposera en paix? Le repos en paix, c'est lorsqu'on meurt en Jésus. Amen. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie. Lorsque Jésus, parce que la Bible dit, il est allé nous préparer une place auprès du Père. Quelle place? La place où nous serons éternellement dans la joie et le repos. De quel travail? De notre travail sur la terre. Et j'aime dire, vis bien, tu mourras bien. Amen. Vis bien sur la terre, tu mourras bien. Nous connaissons beaucoup qui avaient beaucoup d'argent, mais qui ont connu des morts atroces. Au point que en revenir, ça a juste justifié façon à vivre qui et le ciel l'a récompensé par cette même mort-là. Amen. Alléluia. Mais ceux qui vivent pour la paix et en paix meurent en paix. Et le témoignage de leurs œuvres suivent. Je bénis le Seigneur parce que depuis la mort de Jacques, je ne cesse de voir à l'étranger des gens qu'on a connus il y a très longtemps, Tokawana, Bango, Nabadelvo et tout ça. Tout le monde ne cesse de répéter, je garde de bons souvenirs, c'était un père. Et cela me pousse dans la statue à ne cesser de répéter, il était là pour tout celui qui avait besoin de lui. Amen. Amen. Il était là pour tout celui qui avait besoin de lui. Dans le quartier, dans la famille, c'est incontestable. Il était là pour tout celui qui avait besoin de lui. Il dort et à 6 heures du matin, il est avec sa famille parce qu'il y a eu un problème. Il était dispo pour répondre à ce dont il était nécessaire. Et aujourd'hui, on vient l'enterrer. De tout cœur, je dirais que ton âme repose en paix. Si seulement Dieu le décidait ainsi, qu'il puisse connaître une fin comme a connu le pauvre Lazare, où la Bible dit, les anges l'emportèrent pour le mettre dans le sein d'Abraham. Si cela dépendait que de moi, je dirais à Dieu qu'il meure ainsi. Qu'il meure ainsi. Voilà un peu cette interpellation, c'est que vivons bien, nous allons bien mourir. Les témoignages seront des preuves derrière nous que nous avons bien vécu, que nous ayons beaucoup d'argent, que nous soyons pauvres. Ce qui importe, c'est ce que les gens diront de nous après. Amen. C'est que les gens diront de nous après. Et nous sommes convaincus que chacun de nous, minuteux, a se rappeler encore d'un bienfait de Jacques. Je suis convaincu. Que nous avons repasser le bienfait à Jacques. Disponibilité, ce qu'il a sémé, ce qu'il a inculqué en nous par le conseil, par je ne sais quoi là. Je pense ce moment aussi, nous pleurons parce que nous pensons à ces choses. Je dirais, pas comme un fils, mais comme un pasteur, que Dieu console nos cœurs. Et que ces souvenirs-là restent gravés dans nos cœurs et nous nous souviendrons toujours de Jacques. Amen. Amen. Nous allons incliner nos cœurs, nous allons fermer nos yeux et nous allons adresser une prière. Alors qu'on veut mettre à terre le corps de Jacques, parce que son âme et son esprit n'est plus. Depuis le moment où il a rendu l'âme, il n'est plus. Mais son corps est là. Ce matin, j'ai publié, j'ai dit, papa, comme une sémence, nous allons aujourd'hui te mettre à terre. Comme une sémence, nous allons te mettre à terre. Mais tu as même produit le fruit avant que tu ne sois mis à terre. Et ce fruit, nous allons consommer tout le jour de notre vie, jusqu'à ce que nous aussi, nous allons mourir et nos enfants continueront de consommer ce fruit. Parce que tu as travaillé pour un avenir meilleur dans ta famille. Merci. Parce qu'aujourd'hui, Jacques ne souffrira plus. Il ne sera plus malade. Il ne se lamentera plus de ce qui se passe dans son corps. Parce que c'était la fin de ses souffrances. Bien sûr, par la mort, Topé Sanzambe, merci. Parce qu'enfin, Jacques repose en paix. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour cette circonstance et pour la paix
que Jacques a maintenant. Voilà. Chigabongo. Teme mutakota na kati. Tombola na